Hello! Qui a déjà passé plusieurs heures sur un seul coloriage? Moi. Il m'est déjà arrivé de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus pour les doubles pages sur un seul et même coloriage. 8 heures, il me semble. Et puis parfois, on a envie de faire des coloriages sans se prendre la tête, de façon plus chill, plus cool, plus relax. On peut avoir aussi peu de temps devant soi et vouloir maximiser au maximum le temps disponible pour faire un petit coloriage rapide. Pour ça, bien sûr, on va choisir un coloriage dans lequel il y a peu de détails, mais ce qui va aider aussi, c'est le médium qu'on utilise. Les feutres acryliques, pour ça, ils sont parfaits, et notamment les feutres à mine brush. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler des feutres acryliques de la marque Artix. Générique. On va donc tester les feutres de la marque Artix qui m'ont été envoyés par la marque pour que je puisse vous faire cette vidéo. Les feutres acryliques, ce sont donc des feutres qui contiennent de la peinture acrylique. Vous en trouverez de différentes marques avec différentes couleurs et différentes mines. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont ceux-là, les feutres acryliques en pack de 36 de la marque Artix. Le pack dont je vais vous parler est le pack de 36 feutres de la marque Artix qui contient des teintes très variées, des couleurs très punchy, très vives, que l'on peut utiliser pour faire des dessins ou encore des coloriages mystères que voici. Avec ces feutres aujourd'hui, on va faire un crash test en direct, en vidéo. Alors sortez vos feutres et à vos coloriages. Et pour tester ces feutres, quoi de mieux que d'être dans le thème de la période Noël. Cette illustration vient du livre Au fil des saisons de la marque Dessin Étoilera. Je prépare les feutres dont on aura besoin. Les feutres sont préparés, on y va pour le coloriage avec les feutres de la marque Artix. En général, dans mes coloriages, je préfère commencer par les couleurs claires, d'autant plus pour les coloriages au feutre acrylique parce que sinon, après, on peut galérer. Comment fonctionnent ces feutres? J'ai juste à les secouer et ils sont prêts au coloriage. Il n'y a pas besoin d'amorcer ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est une mine brush, ce qui va me faciliter grandement mon coloriage. L'avantage des mine brush, c'est que l'on peut à la fois être très précis comme ici pour faire mes contours, mais je peux également colorier avec grande facilité des zones et notamment des grandes zones comme il peut y avoir parfois sur les fonds des coloriages. Concernant ces feutres, vous avez pu voir que je les ai expérimentés dans plusieurs coloriages et dessins et vraiment j'en suis extrêmement satisfaite. Je trouve que les couleurs sont très vives. La mine brush facilite grandement les coloriages. Elles me permettent de gagner en efficacité, en rapidité. Autre point, on a une peinture qui sèche très rapidement et qui est très opaque. Pour ma part, vous me connaissez, Team Flemme, le plus souvent, je ne fais qu'une seule couche lorsque je colorie au feutre, que ce soit au feutre acrylique ou n'importe quel autre feutre, à vrai dire. Ici, pour certaines teintes, ça pourrait nécessiter une deuxième couche, mais enfin bon, moi je suis pas du tout de cette team-là et une couche, ça me va très très bien. Donc là, par exemple, on a un orange clair qui est tout de même bien opaque quand il sèche. On peut le voir ici sur les autres zones qui ont déjà séché. Avec une deuxième couche, ce serait encore plus opaque. Là, c'est vrai qu'on peut un peu deviner les numéros sous la zone que j'ai coloriée. Mais enfin, comme je vous le disais, moi, ça ne me gêne absolument pas. J'en ai fini avec le orange. Vous allez voir ici, il y a une grande zone à colorier avec la même couleur. Vous allez voir comme avec ce type de feutre, c'est extrêmement rapide à faire. Je prends une autre teinte claire, je secoue et c'est parti. Je délimite ma zone à colorier et on y va. Donc vous allez voir, là on est sur les teintes claires, c'est là où l'opacité est bonne. Malgré tout, elle pourrait être améliorée avec 2 couches. Mais ceux qui sont de la même team que moi, à savoir la team Flemme, on va très bien se satisfaire d'une seule couche. D'ailleurs, c'est pas juste qu'on est de la team Flemme, c'est qu'on peut être aussi de la team économe, c'est-à-dire que des feutres, ça coûte cher, ou ça représente un certain coût, et en n'utilisant qu'une seule couche, on économise de la peinture. Malinx, le lynx. Donc vous voyez, la petite mine brush me permet d'être quand même très précise. Quand là, il y a des petites zones à délimiter, des détails dans le coloriage. J'appuie vraiment très 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 peu, histoire d'être la plus précise possible. Et quand il y a des plus grandes zones à colorier, la mine brush me permet d'être extrêmement rapide. J'allonge un peu le feutre pour gagner en surface à colorier. Et puis rouler jeunesse. C'est la deuxième fois
en fait, que je colorie avec des feutres acryliques à mine brush. Et vraiment, je trouve que c'est d'une rapidité, d'une efficacité inégalable. Pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà acheté, fut un temps, plus d'un an, des feutres de la marque Artix qui étaient des feutres acryliques, je crois. Parce que j'avais lu de très bons retours sur cette marque et il me tardait de pouvoir les tester à mon tour. Et j'étais tombée, je pense, sur un pack défectueux. Alors, j'avais fait aucun retour direct à la marque, hein, mais bon, en les essayant, c'est vrai que j'avais été un peu déçue parce que la peinture était assez sèche. C'était des feutres à 2 embouts et la peinture ressortait pas de la même couleur que ce soit d'un embout ou de l'autre, alors que normalement la couleur devait être la même. Bref, j'avais été un peu déçue. Et pourtant, je continuais à regarder un peu les produits de la marque parce que je trouvais vraiment que leurs produits étaient très alléchants, ils sont accessibles, bref, ça a donné envie. Et vraiment, je suis super heureuse que la marque m'ait envoyé ses produits. Ça m'a permis de redécouvrir un peu, de me refaire une opinion sur leurs feutres, sur leurs produits. Et je dois dire que j'en suis extrêmement satisfaite. Je trouve qu'on a vraiment là des produits de grande qualité. Ce qu'on pourrait faire pour voir la différence, ce serait faire un côté où on colorierait en 2 couches et un autre où je laisserai une seule couche. Je crois qu'on va faire ça. Comme ça fera vraiment un crash test de l'extrême. Regardez-moi la qualité de cette peinture. Les teintes foncées, c'est vraiment mes préférées. Je trouve qu'elles ressortent particulièrement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan de ce rendu. Et ces feutres-là, il faut vraiment les secouer à chaque fois que vous voulez les utiliser pour que la peinture soit la plus homogène possible. Parce que sinon, ce qui se passe, comme pour tous les feutres acryliques, en vrai, je pense, c'est que vous pouvez avoir une peinture qui est pas tout à fait homogène et du coup, entre la couleur qui sort initialement du feutre et celle que vous êtes censé obtenir, il peut y avoir une différence dans les teintes. C'est pour cela qu'on secoue bien les feutres avant de les utiliser. J'ai adapté un petit peu les couleurs ici, le code couleur par rapport aux teintes que moi j'avais dans le pack des Artix. Du coup, j'ai un vert un peu plus clair. J'avoue que j'apprécie adapter, ajuster comme ça les couleurs par rapport au modèle. Ça vient ajouter une autre touche personnelle au coloriage. Donc même si vous n'avez pas les teintes exactes, les teintes parfaites, ce n'est pas grave. On peut tout de même faire le coloriage et adapter. Franchement, je suis bluffée que même sur des teintes très claires comme ça, on ait des couleurs qui soient aussi opaques. Parce que sur des feutres acryliques, c'est pas facile de trouver des feutres qui aient une bonne opacité, surtout quand on a des teintes très très claires comme celle-ci. Là, ce qui permet vraiment de gagner en rapidité, c'est le fait qu'on n'ait pas du tout besoin d'amorcer le feutre. Donc on peut directement colorier, juste on secoue et on y va, quoi. Et je fais beaucoup de coloriages qui me prennent énormément de temps. Et j'aime prendre mon temps sur des coloriages. Mais j'avoue que parfois, j'ai envie de faire des coloriages beaucoup plus cool, beaucoup plus chill. Et ce type de feutre, c'est juste parfait. Et en plus, le fait qu'il laisse peu de traces, alors vous verrez quand on fera la deuxième couche, il y aura encore moins de traces. C'est pas déplaisant quand on veut obtenir ce type de rendu là. Alors par contre, autant il est vrai que je colorie moins au feutre acrylique et que je privilégie d'autres médiums type feutre à eau ou feutre à alcool, autant ce que j'adore avec les feutres acryliques, c'est que si on fait entre guillemets des erreurs, genre vraiment on dépasse ou bref, s'il y a des endroits du coloriage qui ne nous conviennent pas, on peut rattraper le coup extrêmement facilement, juste on repasse dessus, au-dessus de notre erreur, et voilà, ni vu ni connu. Et ça, on peut pas le faire avec les autres types de feutres. Bon, vous voyez que dans mes coloriages, je suis toujours sur du très à peu près. Je ne vise pas la perfection du tout. Donc, je suis les zones qu'il faut colorier. Mais en même temps, si c'est pas au millimètre près, ce n'est pas grave, c'est pas ça que je vise.
Le rouge, il est vraiment particulièrement opaque. J'aime beaucoup. Regardez tout le fond qui va nous rester à faire. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui, normalement, aurait tendance à me décourager. Mais là, je me sens sereine. Je me dis, on a tout le matériel qu'il faut pour faire un fond de façon rapide. Tout le reste de ce coloriage, c'est la même couleur, c'est le fond. Ce que je vous propose, je regarde l'heure et on va chronométrer le temps qu'il me faut avec un feutre en mine brush. Et voilà, je mens pas, hein. 9 minutes pour faire le fond en délimitant les contours et sans délimiter, j'ai mis 4 minutes. Top chrono. Bam. Le coloriage est terminé. Regardez comme il est beau, comme les couleurs, elles sont peps. Ça ressort magnifiquement, j'adore. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager ce coloriage en 2 parties. Et sur l'une des parties, on va faire une deuxième couche pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de rendu. J'ai eu un problème de vidéo, mais je vous montre. Ici, j'ai colorié une deuxième couche. On voit une très légère différence là sur des teintes un peu plus foncées. On voit moins les numéros de ce côté-là que de ce côté-ci. Je vous l'accorde. Je pense que la plus grosse différence se verra vraiment sur les teintes claires comme celle-ci. Bon, oui, on voit une différence. Après, pas de là à me convaincre, moi, la team flemme, de faire une deuxième couche à chaque fois sur mes coloriages. Voilà, c'est dit. Mais c'est vrai que le rendu fait plus net. Les couleurs ressortent encore mieux. Je fais le fond. Je fais la deuxième couche du fond. On va dire que c'est à partir d'ici. Est-ce que vous voyez la différence? Il est indéniable qu'avec 2 couches, on peut voir une différence. On a terminé le crash test des feutres de la marque Artix. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue que le rendu est d'autant plus satisfaisant avec 2 couches, mais ça ne me fera pas changer d'avis. Je reste sur Team Flemmard, une seule couche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les couleurs, elles ressortent quand même de façon très vive, très peps. Elles sont très jolies et colorier avec ces feutres a été vraiment un plaisir. Je vous mets en légende toutes les infos concernant ces feutres. Je vous partage également un code qui vous permet d'avoir des offres plus avantageuses. On se retrouve prochainement pour d'autres crash tests ou d'autres vidéos. À bientôt sur mes réseaux ou sur YouTube. Ciao, ciao!